Bonsoir à tous. Bienvenue à la dernière rencontre du meeting 2020. On a appelé cette édition spéciale et à la fin de cette édition, il faut avouer, c'était vraiment une édition spéciale, non pas seulement juste pour euh, la forme, non pas seulement grâce aux invités qu'on a eus, grâce au numérique, non pas seulement pour tous les lieux qui sont connectés au meeting en Italie et dans le monde et qui sont en train aussi de suivre cette rencontre ce soir, mais aussi en termes de contenu. Ceux qui nous ont suivis pendant cette semaine ont vu dans des dizaines d'occasions, dans des moments, dans des regards, dans des rencontres, dans des mots, que le titre du meeting s'est vraiment produit devant nos yeux. Nous nous sommes émerveillés de ce qui se produisait devant nous et nous nous sommes euh, émerveillés, étonnés de la stupeur qui ouvre le cœur et qui fait déclencher des questions. Nous avons vu le titre du meeting se produire, on a vu beaucoup de mots s'incarner. C'était vraiment de mots sur lesquels on avait fait un pari. L'un de ces mots qui est fondamentale et déterminante en ce moment est le mot espérance. Nous avons vu ce mot s'incarner. Le pape, dans son message, nous l'a rappelé. Le père Julian Caron nous l'a montré dans le dialogue avec lui l'autre jour. Et nous voulons vraiment terminer le meeting en revenant sur ce sujet. Et nous allons le faire à travers 4 témoignages, 4 histoires qui viennent de 4 coins du globe où la difficulté de vivre la vie quotidienne ou la maladie sont une condition normale, quotidienne, pour des raisons différentes, mais il s'agit d'endroits où il faut une grande certitude, une grande espérance pour tenir dans la vie de tous les jours. Donc le voyage de ce soir sera un voyage pour nous faire rencontrer par 4 femmes qui vivent dans des endroits de ce type, de comment elles arrivent à vivre, à faire expérience de l'espérance et d'être libres, pleines de joie, même dans une condition de ce type. 2 de nos invités sont connectés. La première est Elisa Vegas au Venezuela. Je vous demande de l'applaudir. Bonsoir, Elisa. Elle est chef de l'orchestre Gamariscal de Ayacucho. Elle vient du Venezuela et elle va nous raconter son histoire dans un pays qui souffre beaucoup et c'est un pays qui est très important pour le meeting. L'autre invité connecté avec nous va nous raconter ce qui se passe à Kampala, en Ouganda. Elle est Monica Fontana Abad. Encore un applaudissement. Bonsoir à tous. Merci. Merci Monica d'être ici avec nous. Elle travaille dans l'établissement d'éducation supérieure entitré au père Luigi Giussani. Elle va nous raconter qu'est-ce que signifie de travailler dans un endroit comme celui-ci. Nous allons aussi regarder la situation en Syrie, où une guerre sévit le pays. Et nous allons entendre l'histoire de l'histoire d'un monastère à Azéir. Mais notre voyage commence en Russie, où on s'est fait raconter l'histoire de Muta Federmesser. Elle est fille de médecin. Elle aurait voulu faire autre chose dans sa vie parce qu'elle avait étudié pour devenir traductrice. Mais sa mère a été la personne qui a introduit en Russie les soins palliatifs et les centres de soins palliatifs. C'est-à-dire, elle a commencé à accompagner dans les derniers moments de leur vie des personnes qui étaient abandonnées et qui s'approchaient de la mort dans une condition difficile. Elle a décidé à un moment donné de continuer avec l'activité de sa mère. Elle a fondé
une organisation, une ONG qui s'appelle Fondation Vera pour renforcer ce type de soins palliatifs en Russie pour ceux qui sont sont à la frontière entre la vie et la mort, où les mots ne sont pas suffisants, où il faut vraiment faire une expérience réelle d'espérance pour vivre avec dignité et plénitude ces moments. On écoute son histoire dans cette vidéo qu'elle nous a envoyée pour nous raconter son histoire. On m'a demandé de parler d'espérance. Ce mot-là ne me plaît pas, en fait, parce que je suis quelqu'un de réaliste et de très pragmatique. Et je crois que l'espérance n'a rien à voir avec le réalisme et le pragmatisme. C'est peut-être parce que je travaille dans des centres de soins palliatifs. On sait très bien que lorsqu'on est entouré par la mort, il n'y a pas de place pour l'espoir. Non. On sait que quand on est entouré par la mort, il n'y a pas d'espace pour la vie, pour la joie, pour le divertissement, mais il n'y a de la place que pour l'espérance. En fait, ce n'est pas vrai. Ces 2 photos ont été prises il y a environ 2 semaines dans l'une des régions russes assez proche de Moscou, à 5 heures de route. On ne parle pas de après la Seconde Guerre mondiale ici, et ce n'est pas un film non plus, c'est la vraie vie. C'est la maison d'une femme très âgée qui est morte d'on ne sait pas quoi, parce qu'on ne lui a jamais rien diagnostiqué. Voilà notre équipe qui s'occupe de soins à domicile et qui essaye de l'aider d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si on peut avoir de l'espoir quand on voit des personnes âgées qui vivent jusqu'à un âge avancé en ayant travaillé toute leur vie et qui n'ont même pas la possibilité de mourir d'une mort normale et digne et sans souffrir. En vivant dans un pays qui est riche, et justement parce qu'il est riche, il n'est lié qu'au concept d'argent. Voilà un service pédiatrique de notre pays pour des séjours de longue durée. Environ 87% de nous tous auront besoin de soins à long terme avant de mourir. Et environ 13% de toutes les morts ont lieu si rapidement qu'il n'y a même pas besoin d'être soigné. J'ai pris moi-même cette photo lorsque je voyageais dans le pays pour montrer comment soigner les personnes qui risquent de mourir et les personnes âgées. Sur cette photo, je ne vois pas d'espérance. Je vois un réalisme très sombre. Qui donne peur de vieillir. Je le disais, c'est un service pédiatrique de soins à long terme pour des enfants qui ont besoin de soins palliatifs. Voici des photos terribles. Quand je vois des enfants comme ceux-là qui souffrent, je sais que les médecins ne leur donnent pas de calmants contre la douleur, parce que c'est un problème de travailler avec les opiacés et de travailler avec les enfants malades mentaux qui ont besoin de beaucoup de soins et d'attention. Tous les papiers que vous voyez au milieu, il y en a beaucoup. Chaque jour, chaque infirmière doit les soigner parce que c'est demandé par la loi russe qui empêchait d'utiliser les calmants. Bien entendu, on ne donne pas de calmants s'il faut signer autant de papiers chaque jour, mais on arrive quand même à faire certaines choses. Je suis née dans une famille de médecins. Mes 2 parents étaient médecins. Mon père travaillait dans un service obstétrique et cela a été l'un des premiers qui a donné des calmants pour les femmes qui en travail en 1953. Mon père est né en 1930.
et il a été le premier dans l'Union soviétique à pratiquer l'épidurale sur les femmes en travail. Toute sa vie, il a eu cette idée que l'assistance médicale et le service médical ne devaient jamais être associés à la douleur. Parce que la douleur nous empêche d'atteindre un bon résultat dans les traitements. Ma mère, Vera Melionchikova, a été la première en 1993 à créer un centre de soins palliatifs dans notre pays. À droite, vous voyez ma mère et à gauche, c'est Victor Zorza, un journaliste très célèbre d'origine juive. Il a survécu à l'Holocauste. Il s'est échappé du ghetto de Varsovie, et il a même été dans un goulag en Union soviétique. Il a perdu sa fille de 25 ans dans le premier centre de soins palliatifs anglais. Et alors qu'elle mourait, remplie de morphine, il a voulu lui ouvrir son cœur en lui racontant qu'il était juif, qu'il s'était enfui, qu'il avait échappé à l'Holocauste, qu'il avait survécu, et tout cela avait toujours été tu dans sa famille. Et avec cette nouvelle conscience, sa fille lui a dit « Merci, je meurs heureuse, papa ». Et cela se passait dans ce centre de soins palliatifs ici. Et elle lui a dit « Si tu veux continuer à avoir un cœur aussi ouvert avec les autres, il faut que tu diffuses la culture des soins palliatifs dans le monde entier. Parce que quand on meurt, il n'y a rien à craindre. » Victor a rencontré ma mère en 91. Ma mère était oncologue et à l'époque, dans l'Union soviétique, si on posait sur quelqu'un le diagnostic d'un cancer en phase terminale, le patient était éloigné de l'hôpital pour ne pas faire baisser les statistiques. Et ma mère a continué à prendre soin de lui, chez lui, sans rien savoir de soins palliatifs. Moi, j'ai grandi avec des personnes qui voulaient changer le monde autour d'eux, qui ne voulaient jamais fermer les yeux sur l'injustice. Ma mère n'avait pas d'argent, il n'y avait pas de loi, elle n'avait le soutien de personne, mais elle a réussi à changer beaucoup de choses pour les personnes qui vivaient autour d'elle. Sur cette photo, vous voyez comment les personnes meurent dans certains lieux de notre pays où il n'y a pas de soins palliatifs et comment ils meurent dans les hospices centres de soins palliatifs que je gère. Je dirige un centre de 13 centres de soins palliatifs, 8 pour les enfants et 2 centres d'assistance à domicile également. Aujourd'hui, la situation est très différente. Mais quand tout a commencé, la situation était celle-là. Et je continue au fond à imiter ma mère. Et cela me donne de l'espoir, cela me donne la force et l'énergie. Grâce à l'exemple de mes parents, je sais que chaque changement est possible si ce sont des personnes qui le font. Cela montre, ici on voit encore l'avant et l'après. Ce sont des maisons de soins pour personnes âgées. À gauche, vous voyez une photo prise il y a 4 ans au nord du pays. Et à droite, une photo prise dans l'un des centres pour le réveillon. Il y avait un programme d'acteurs qui venaient pour soutenir les patients. Cette photo de droite me plaît énormément. Dans le centre de soins, elle a été prise dans un centre où j'ai créé la fondation de bienfaisance qui s'appelle Vera Hospice. C'est le nom de ma mère. Et là, nous avons fait venir des bénévoles et nos connaissances et tout a changé. On a tout changé. Nous avons montré aux infirmières qui n'étaient peut-être pas assez préparées que la vie peut être vécue de manière digne jusqu'au dernier jour. Vous voyez cet homme à droite. C'est son premier jour dehors
après avoir été enfermé dans son service pendant 9 ans. Pendant 9 ans, il n'était jamais sorti. Et je me rappelle ses larmes quand il est sorti et qu'il a pu toucher les feuilles et sentir leur odeur. Voilà le même centre, la Maison de la Miséricorde. À droite, vous voyez les mêmes personnes et au réveillon de cette année-là, à gauche, ils jouent aux cartes. Et ici, ils jouent avec un chaton, ils rient, ils sont en train de fêter quelque chose, peut-être l'anniversaire de quelqu'un, je ne m'en souviens plus. Ce qui est important, c'est que si vous voulez apporter de la vie dans le quotidien des personnes, ce n'est pas une question de règles ou d'argent, c'est une question de volonté personnelle de le faire. Si vous savez vraiment quels sont les changements que vous voulez apporter dans la vie des personnes, si vous savez que la justice et l'injustice n'ont rien à voir avec l'argent, mais qu'elles sont fortement liées à la miséricorde et au professionnalisme. Nous exerçons aussi la pet thérapie avec les animaux et nous donnons aussi des calmants parce que la législation a changé. Mais cela a été plus difficile de changer les attitudes. J'adore ces deux photos. Les personnes, on ne peut pas faire poser des personnes pour avoir une photo comme ça. On ne peut capturer ces photos que s'il y a des sentiments vrais. Et voilà mes photos préférées. Où puisons-nous l'espérance lorsqu'il y a autant d'obstacles? Si l'on n'a pas assez d'argent, assez de personnel, assez de règles, s'il y a tous ces problèmes avec les calmants, etc. Notre espérance réside dans ces personnes et dans le fait que nous pouvons changer les choses pour eux. Ici, vous voyez une dame avec de la neige dans sa bassine. J'étais en train d'essayer de la convaincre de sortir pendant l'hiver. Et à droite, vous voyez une dame avec l'une de mes infirmières préférées. Cette femme a survécu à l'Holocauste et elle est morte d'une grande forme de démence, mais elle souriait. Et j'ai pensé, quelle ironie, tu as survécu à Auschwitz, tu as perdu toute ta famille, tu as réussi à vivre très longtemps, tu as enterré tes propres enfants et à la fin, tu es touché par une grande forme de démence et tu as pu rentrer dans l'un des meilleurs centres de soins palliatifs de Moscou et tu arrives à mourir heureuse. Je crois que l'espérance réside dans les vies normales de ceux qui survivent à leurs parents, à leurs proches, en sachant que leurs proches sont morts avec dignité, sans douleur et sans peur. Je sais que c'est possible grâce aux efforts de quelques personnes et grâce aux efforts de ceux qui sont convaincus que tout est possible, si on sait la raison pour laquelle on le fait. Voilà une patiente de 96 ans, Irina, qui est morte il y a quelques années, et c'était le jour de son anniversaire. Et c'est beau quand les anniversaires entrent dans le service et souhaitent un joyeux anniversaire à quelqu'un, à une dame âgée de 96 ans. Et là, elle est en train de dire santé en trinquant avec son verre. Donc oui, je travaille dans un domaine qui est très difficile et je n'aime pas le mot espoir, espérance, parce qu'il me semble manquer de réalisme. Mais le point n'est pas l'espérance, mais la connaissance. Je sais qu'on peut tout changer si on sait ce qu'on veut faire et pour qui on veut travailler. Merci. Vous voyez, c'est une situation où le mot espoir, espérance est juste c'est juste un mot, c'est juste un état d'esprit, ne suffit pas. L'espérance n'est pas cela, mais l'espérance est le regard de ces personnes qui prend soin.
L'espérance, c'est quelque chose qui ne nous laisse pas seuls. C'est donc connaissance. Je voulais donc demander à Elisa Vegas, qui a 32 ans et qui est chef d'orchestre de l'orchestre Grand Marescal d'Ayacucho. On a vu hier soir le travail magnifique de son orchestre au Venezuela. Et je voulais lui demander de raconter son expérience d'espérance et de comment cette expérience peut passer par son travail et comment son travail permet de vivre, non pas en solitude, mais de vivre une expérience où, malgré le Covid et malgré une situation déjà difficile, de ne pas être seule. Elisa, raconte-nous, qu'est-ce que ça signifie de espérer? Bonsoir. Pour moi, c'est un grand plaisir de pouvoir intervenir dans cette édition spéciale du meeting de Rimini numérique. Je veux vous saluer et remercier tous ceux qui ont permis cette rencontre, surtout les bénévoles et tous ceux qui sont connectés pendant la semaine. Nous sommes loin en ce moment. Ici, au Venezuela, à Caracas, je suis ici. Toi, David, et tu es à Rimini. Il y a des personnes connectées à travers leur dispositif et il y a des personnes qui nous écoutent des différents endroits du monde. On est en train de partager tous la même chose à partir d'endroits différents. Et cela est peut-être l'épreuve que la communication peut trouver la voie pour transmettre les messages que nous voulons lancer. Entre autres, le message de l'espérance. Je m'appelle Elisa Vegas et, comme le disait David, je suis la chef de l'orchestre symphonique Gran Mariscal d'Ayacucho à Caracas, au Venezuela. Notre orchestre est caractérisé par un élément innovateur et parce que nous jouons un répertoire très varié, à partir des morceaux plus traditionnels jusqu'aux plus innovateurs et nouveaux, dans différents endroits, dans des théâtres, dans une communauté très éloignée, une école, un espace public, et même dans les hôpitaux. Ce que j'aime le plus de mon orchestre est que malgré toutes les difficultés, tous les obstacles qu'on a rencontrés sur notre chemin, elle est toujours prête à jouer pour nous exprimer à travers l'art, surtout dans des moments comme celui-ci où l'inspiration est toujours plus nécessaire. Cet orchestre est devenu ma mission de vie. Elle permet d'engendrer l'espérance dans mon pays, où très souvent on pense que tout est perdu. Donc, je veux vous parler un petit peu du contexte. Au Venezuela, nous sommes des personnes très extrovertis, nous sommes très habitués au contact physique, on est très habitués à fêter et par nature, on est toujours disponible à aider les personnes qui sont à côté de nous. On est très chaleureux. Notre histoire raconte l'histoire d'un pays où beaucoup de migrants de partout dans le monde sont arrivés, surtout de l'Europe. Nous avons accueilli ces personnes comme une famille parce que, je vous répète, nous sommes des personnes très chaleureuses comme peuple. Pourtant, dans les dernières années, l'histoire a totalement changé et nous nous sommes trouvés dans une crise économique terrible, une crise aussi électrique avec des problèmes d'approvisionnement de l'eau et des problèmes de santé. Le Covid-19 est quelque chose qui empire tout et il y a eu vraiment une crise de l'âme. Et c'est ce qui est le plus triste. L'histoire au Venezuela a changé. Maintenant, nous n'accueillons plus les migrants, mais ce sont nous, les migrants. Le plus grand exil du continent, la plus grande diaspora du continent américain est en train de se produire. Plus de 4 millions de Vénézuéliens sont partis en cherchant des conditions meilleures ailleurs.
Et cela a causé des ruptures dans nos familles. La famille est vraiment un pilier de notre société. Et cela a aussi causé, provoqué la perte d'espérance parce que les gens sont découragés et ils ont perdu leur âme. Et donc, voilà mon histoire en tant que chef d'orchestre. J'ai vraiment découvert le pouvoir de transformation de l'art, non pas seulement en termes d'élévation de l'âme, de l'esprit, mais aussi en termes de source d'espérance quand la perte de confiance nous envahit. L'art nous aide avec sa lumière, l'art nous donne la force et les musiciens ont une mission très importante. Je suis vénézuélienne et ma mission de créer de l'art s'associe aussi à la capacité d'être source d'espérance dans un pays qui est éprouvé comme mon pays. C'est quelque chose de vraiment réel, de concret. J'ai eu l'opportunité d'être chef d'orchestre de beaucoup d'orchestres aussi aux États-Unis. Mais à chaque fois que je suis chef d'orchestre dans mon pays, je sais que les applaudissements ont un sens accru. La musique veut créer des endroits de rencontre qui peuvent engendrer lumière, espérance dans le fait d'être meilleur. Nous voulons donner aussi de l'oxygène, du souffle à ces citoyens qui vivent une vie quotidienne très difficile et qui ont besoin de se retrouver et de retrouver leur âme pour aller de l'avant. Le 8 mars de cette année, nous avons organisé un événement dans un endroit ouvert à Caracas avec plus de 800 000 personnes. 8 000 personnes. Et cet événement nous a montré quelque chose qui était vraiment stupéfiant. Les Vénézuéliens avaient commencé à avoir peur du contact public, mais la musique nous a unis. On était tous en plein air, il n'y a eu aucun accident et on a compris que les Vénézuéliens peuvent recommencer à marcher dans la rue. Qu'est-ce que je veux vous dire avec mon histoire? Malgré tout, nous pouvons garder un état d'esprit où malgré une crise, nous pouvons continuer à voir des belles choses et à être inspirés. Cette inspiration peut se traduire dans une mission de vie que, dans mon cas, est celle d'inspirer et qui est ensuite une mission spécifique, c'est-à-dire être chef d'orchestre de l'Orchestre Mariscal de Ayacucho, qui est une orchestre qui aide la société à travers l'art. Si j'ai compris quelque chose à travers mon parcours, c'est que on peut atteindre tout si la transformation, si notre vocation est une mission et où les personnes qui travaillent avec nous deviennent une famille. Notre orchestre est vraiment perçu comme une famille. On est des personnes très chaleureuses au Venezuela, je vous disais. Et donc, il n'y a rien de mieux que de sentir les autres personnes comme des membres de notre famille. C'est pour ça que j'ai voulu parler au meeting de Rimini. Cette distance nous a permis d'explorer les nouvelles technologies. Et cela aussi nous a montré un côté humain du monde numérique, un monde numérique sans frontières qui nous aide à être connectés. C'est une époque où il y a plus de communication d'un côté, mais qui de l'autre côté, cela fait en sorte que quand nous sommes réunis de manière physique, nous pouvons donner plus d'importance à un moment. J'ai pu partager beaucoup plus de temps avec mon enfant de 3 ans et cela m'a fait comprendre que c'est incontournable pour moi de continuer à jouer avec un orchestre pour continuer à engendrer l'espérance à travers une nouvelle synchronie digitale numérique qui est ici pour rester. Récemment, j'ai vu un graffiti qui dit « Nous ne sommes plus ceux d'avant, nous sommes ceux d'ici et du futur. » Dorénavant, nous pouvons comprendre que les crises sont transitoires et ce sont des moments qui peuvent engendrer des opportunités pour avoir une société plus consciente et plus humaine. On peut se sentir perdu, mais l'action
de chacun de nous dans notre rôle, nous en tant qu'orchestre et vous, là où vous êtes, nous pouvons continuer à engendrer de la confiance. Nous pouvons sortir de cette crise plus unis, plus forts, avec plus d'inspiration, alignés sur nos désirs, sur nos familles et sur nos rêves. Le monde est un grand orchestre où chacun de nous joue un instrument là où il se trouve. Cet orchestre va jouer les notes les plus glorieuses quand l'espérance se transformera dans une mission de vie avec des objectifs qui vont nous amener à une vraie synchronie. Merci. Merci Elisa Vegas. Vous avez entendu la légèreté et la profondeur de la musique qui peut susciter l'espoir, qui peut susciter un tissu qui arrache de la solitude et, comme elle le disait, qui permet de continuer à voir ce qu'il y a de beau, même dans une situation dramatique comme celle du Venezuela. Nous poursuivons notre voyage avec une étape dans une autre terre martyre, la Syrie, qui connaît depuis des années une guerre dévastatrice et une situation que nous connaissons tous. En Syrie, il y a un petit monastère, Azer, presque à la frontière avec le Liban, un couvent de moniales trappistes qui a reçu en quelque sorte l'héritage de Tibérine. Ce sont des sœurs qui sont là depuis 2005 et qui vivent une réalité monastique comme celle que nous voyons dans le monde auquel nous sommes habitués, mais dans une condition, nous l'imaginons bien, très différente de celle à laquelle nous sommes habitués. Alors, écoutons le récit de sœur Marta Luisa Fagnani, qui est la supérieure de ce séminaire, dans cette contribution qu'elle nous a envoyée, parce que malheureusement, les connexions sont encore trop faibles pour être en direct avec la Syrie, et nous allons écouter son histoire et voir ce que veut dire vivre l'espérance, même dans une terre martyre comme celle de la Syrie. Parler d'espérance en Syrie aujourd'hui, c'est devenu très difficile, ça devient de plus en plus difficile, parce que dans ces 9 années de guerre, des guerres terribles et sans sens au fond, l'espérance est restée toujours présente. Il y a eu une sorte d'espérance naturelle dans le bon sens du terme, qui est une force de vie des personnes syriennes que nous avons appris à connaître et à apprécier, et qui vient fondamentalement d'un seul point, mais qui est essentiel, qui est le fait de continuer à percevoir la vie et la mort comme dans les mains de Dieu. Le fait de vivre devant Dieu toute l'existence, sans beaucoup de philosophie, mais de manière réelle, quotidienne, a permis que malgré tout, malgré la destruction, malgré le fait que le monde entier était contre la Syrie, malgré cette sensation de quelque chose qui n'avait pas de fin, quoi qu'il en soit, les gens de la Syrie ont toujours espéré. La force de la vie a toujours été plus forte. Aujourd'hui, cela ne suffit pas. Il faut une espérance différente. C'est plus difficile aujourd'hui parce que tout cela a créé une instabilité plus profonde. Il n'y a pas seulement la guerre en soi avec ses atrocités, il y a aussi la sensation qu'au fond, tout est mensonge. Quand tout pourrait être orienté maintenant vers la vie, vers la reconstruction, vers une nouvelle croissance, en fait, tout se révèle comme une tromperie, à commencer par les sanctions de nos pays occidentaux envers la Syrie qui empêchent la vie, qui empêchent le travail, qui augmentent les mafias, les intérêts en jeu. Les pays qui étaient contre la Syrie le sont encore. Ils continuent à envoyer des armes, à envoyer du pétrole. Tout cela n'aide pas à croire qu'il est possible, qu'il y a quelque chose d'objectif et de vrai, qu'il y a des valeurs que l'on peut vraiment suivre comme des vérités. Et là où il n'y a pas de vérité possible, tout semble être mensonge.
Et là, l'espérance devient fragile. On ne peut espérer alors que s'il y a quelque chose de vrai, que s'il y a quelque chose dans lequel on peut vraiment jouer sa vie. Parce que qu'on en soit conscient ou pas, on ne peut se fonder que sur une espérance qui a des racines profondes. Alors, qu'est-ce que nous faisons et comment nous vivons l'espérance? Au cours de ces années, le cœur de l'espérance ici, ça a été de vivre la prophétie de Jérémie. Quand le Seigneur dit à Jérémie, tout autour de nous est détruit, on va perdre tout et même notre propre terre. Et alors le Seigneur dit à Jérémie, achète un champ. Non seulement, mais il lui dit aussi, achète une maison, achète un champ, parce que non seulement on reconstruira, mais les vignes reviendront même. Et ça, c'est un beau signe. Parce qu'on ne se contentera pas de revivre, d'avoir un champ et une maison, mais le champ donnera la vigne. La vigne, c'est le symbole de la plénitude des fruits. Donc non seulement on survivra, mais il y aura une vie pleine. Donc nous avons continué tout simplement avec les gens d'ici à cultiver les champs, à prier, à travailler comme on pouvait avec ce qu'il y avait, des cailloux, du ciment, et essayer de projeter un avenir. Donc par exemple, nous inquiéter de trouver un travail qui puisse nous permettre de nous soutenir, de vivre économiquement. Donc, avec l'idée de commercialiser le savon d'Alep, en s'unissant avec des amis qui le produisent et en faisant une partie de la chaîne de ce travail, et en continuant à cultiver la beauté d'un lieu, et en donnant au cours de ces dernières années, depuis qu'on peut voyager à l'intérieur de la Syrie, d'en faire un lieu de beauté, de sérénité. Je dirais que cela a été notre petite espérance quotidienne. Et le fait de rester, les gens nous l'ont dit, on ne peut pas faire grand-chose parfois que être là. Je dois dire que c'est même embarrassant. J'ai une certaine pudeur à parler d'espérance. Parce que pour nous, au fond, nous ne sommes jamais pauvres. Non seulement matériellement, parce qu'on peut toujours s'en sortir, mais parce que nous avons aussi toujours quelqu'un qui pense à nous, quelqu'un qui s'inquiète pour nous, quelqu'un qui nous écoute. Et ça, c'est énorme. La solitude du pauvre que personne n'écoute et dont la vie n'intéresse personne, personne ne s'intéresse du fait qu'il vive ou qu'il meure, je crois que cela exige une certaine pudeur. Et pourtant, on ne peut pas ne pas parler d'espérance. Pourquoi? Parce que je pense que cela aussi, c'est un mensonge de dire que puisqu'il y a la douleur et la souffrance, la pauvreté, on ne peut pas parler d'espérance. Au contraire, je crois que nous avons le devoir de le dire et surtout de le vivre, parce que c'est le seul mot que l'on peut dire face à la douleur et la souffrance. Parce que ça nous interroge, nous les premiers. Ce n'est pas l'espoir que la guerre se termine, que l'on puisse soigner les maladies, oui, d'accord, que la guerre en Syrie se termine, d'accord, que la Syrie fleurisse, oui. Mais je dirais que cette situation nous aide à voir un peu plus largement. Dans le monde entier aujourd'hui, il y a besoin d'une espérance vraie. Cela ne signifie pas que l'on n'essaye pas de combler les nécessités qui se présentent. Au cours de ces années, nous avons reçu des aides de vous, de l'Europe et l'Occident, qui est toujours très généreux. Et nous avons pu donner ainsi du travail, aider pour les médicaments, pour la nourriture, pour la maison, pour les études. Et tout cela, il faut le faire. Mais l'espérance vraie, pour nous, elle est vraiment essentielle. C'est le Christ vraiment. Ça peut paraître un slogan quand on le dit comme ça, mais je crois que c'est la seule chose que l'on peut dire aujourd'hui avec urgence. Et c'est quelque chose qui devient très concret, parce que nous aussi, nous sentons que tout se dissout autour de nous. Ce n'est plus seulement la Syrie, à mon avis. Ce que nous avons vécu ici nous aide à sentir le désespoir qui se fraye un chemin aujourd'hui dans nos sociétés d'Occident. Le virus, pour nous, c'est le dernier des problèmes. Non pas parce que nous sommes supérieurs à tous, mais parce que, avec tout ce que nous avons vécu, oui, d'accord, le virus fait peur.
mais ce n'est que le terme de bien d'autres choses. Et en ce sens, nous sommes peut-être plus préparés à voir un horizon plus large. En tout cas, nous devrions l'être. Il faut travailler en tout cas sur ce point. Notre espérance, c'est le Christ, oui. Pour moi, cela signifie espérer aussi en l'homme, parce que le Christ espère, Dieu espère en l'homme. Il espère en l'homme plus que nous ne le faisons. Alors, pouvoir vraiment redécouvrir une plénitude d'humanité et comprendre que le Seigneur y croit. Il y croit au point qu'il nous laisse libres de choisir. Et c'est peut-être ce que toute cette situation peut nous aider à approfondir. Je pense que le vrai danger aujourd'hui, pas seulement ici en Syrie, c'est la déshumanisation de l'homme. C'est perdre la capacité de vivre cette dimension de l'homme, qui est aussi de savoir vivre sa propre fragilité, contempler la mort et la souffrance dans l'horizon de la vie, en sachant que la vie est plus que tout ça. Nos jeunes, au cours de ces années de guerre, évidemment, nous les Occidentaux, nous aurions pu partir quand nous voulions. Et bien entendu, pour nos jeunes qui ne rêvaient que de partir en Europe, ça a été une grande interrogation de nous voir rester. Ce que nous essayons de faire comprendre, la question que nous avons essayé de poser à nos jeunes, et pas seulement aux jeunes, c'est qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'être pleinement homme, femme, d'être une personne pleine? Les conditions, bien sûr, on pourra en trouver des conditions de travail et des perspectives meilleures ailleurs, mais au fond, qu'est-ce qui t'empêche vraiment d'être une personne pleine, d'être la personne pleine que tu veux être? Et c'est la question que nous avons essayé aussi de nous poser à nous-mêmes et de faire résonner. Et c'est aussi le sens d'une communauté monastique ici. Pourquoi? Parce que la vie monastique n'est autre qu'une vie normale, quotidienne, mais qui essaye de renvoyer toujours à l'essentiel, au sens de l'existence, et vraiment à cette espérance, qui est la seule sur laquelle il vaut la peine de se fonder, la seule sur laquelle on peut jouer sa vie. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est notre manière de témoigner l'espérance et de vivre, et de la vivre. Et c'est une question qui se pose à nous aussi. Nous aussi, nous percevons la destruction. Qui d'entre nous, honnêtement, face à toute cette souffrance, face à la dissolution de la famille, face à l'imposition de mentalités qui ne sont pas chrétiennes, parce qu'elles ne regardent pas la personne, elles ne regardent que l'efficacité, elles laissent de côté les plus faibles et tout ce que vous voudrez, qui d'entre nous peut ne pas se demander d'une manière ou d'une autre, à un moment ou l'autre, Seigneur, tu es là, est-ce que tu as vaincu la mort? Pourquoi est-ce que tu es là, endormi au fond du bateau? Ça ne t'intéresse pas que nous coulions? Ça nous fait un peu trembler, n'est-ce pas? Mais je dirais que c'est une grâce, parce que l'espérance, c'est une vertu, mais c'est aussi un don. Et c'est un don que Dieu fait à tout le monde, parce que vraiment, l'espérance de Dieu dans le monde, dans l'homme, je crois qu'elle est plus forte que notre espérance. Et c'est l'espérance de Dieu dans le bien qu'il a mis dans le cœur de sa créature qui peut nous remplir. Si nous arrivons seulement à avoir l'intuition de cela et à le vivre ensemble, parce que cela aussi c'est important, pouvoir vivre ensemble. Notre communauté est toute petite, nous sommes peu nombreuses et nous sommes totalement inadaptés. Penser seulement au problème de la langue, l'arabe, cela rend difficile la parole. Et en même temps, cette pauvreté de la parole, là encore, est un élan pour vivre plus en profondeur et plus en vérité. Quelque chose sur laquelle on peut appuyer notre vie. C'est donc la question que je pose à Monica, qui nous suit de Kampala et qui va nous raconter de son travail. Je veux lui demander quelle est l'espérance sur laquelle tu appuies ton existence, ton travail,
sa vie. Bonsoir à tous. Comme Davide a déjà dit avant, il y a 2 ans, le Luigi Giussani High Education a demandé qu'il y avait une nécessité d'un profil très particulier dans le domaine de l'éducation qui coïncidait de manière extraordinaire avec ma personne et avec mon parcours professionnel. Donc, j'ai dit oui pour soutenir ce projet merveilleux parce que j'avais l'intuition d'un grand bien pour moi. Je suis donc partie de l'université où je travaillais en Espagne, où j'étais professeure d'éducation. Et je vous explique un petit peu ce que nous faisons. À l'LGI, comme nous l'appelons, nous nous occupons de la formation des maîtres et maîtresses pour les écoles primaires et aussi des cours de formation pour professeurs et directeurs d'écoles ici en Ouganda. Et on mène aussi des recherches pour essayer de répondre aux défis en termes d'éducation. Une des priorités de notre établissement est celui de garder l'expérience qui était la source, l'origine de notre école. Nous avons 2 écoles, Luigi Giussani Primary School et Luigi Giussani High School. Ces écoles naissent du désir d'un groupe de femmes qui sont atteintes de sida et qui étaient détruites pour la vie qu'elles avaient eue et qui ont rencontré Rose, une infirmière, à travers qui elles ont redécouvert la valeur d'elles-mêmes et de leur vie. À partir de ce moment, elles ont fait de leur mieux pour construire un endroit où leurs enfants auraient pu être regardés comme elles avaient été regardées. Maintenant, nous avons 2 écoles très belles dans l'un des quartiers les plus pauvres de Kampala, dans la bidonville. Dans l'Institut LGI, pour cette raison, la coopération avec l'école primaire et l'école secondaire Luigi Giussani est un aspect fondamental du travail. Nous occupons de la formation continuelle des professeurs, des enseignants, mais aussi nous trouvons dans leur expérience avec les élèves une forme d'enrichissement. Donc, nous essayons de voir quelles sont les expériences positives dans nos écoles pour après les reproduire dans d'autres écoles en Ouganda et dans d'autres pays de l'Afrique. Je vais maintenant vous raconter ce qui m'est arrivé dans ces derniers mois, en particulier pendant la période du confinement. Il n'y avait presque aucun cas de COVID ici en Ouganda, mais les écoles, les universités, les églises et des petits commerces ont été fermés. Et exception faite pour les petits commerces, maintenant tout est encore fermé. L'année scolaire était de février en décembre, donc des conséquences. Et en conséquence, il y a eu des violences, des élèves qui sont très ennuyés parce qu'ils n'ont rien à faire et qui sont dans les rues. Et d'un jour à l'autre, cela s'est produit. Sans aucun cas de COVID, tout a été fermé et d'un jour à l'autre, je me suis retrouvée fermée à la maison avec les 3 autres personnes avec qui je vis. Et c'est un choc, je pense que c'est quelque chose dans laquelle vous pouvez vous identifier. Je vous donne un exemple. Je suis mémore de Mini, je fais partie donc des mémoristes de Mini et nous vivons notre vie en charité et on est consacré au Christ. Nous habitons ensemble dans des maisons. Je me suis trouvée d'un jour à l'autre fermée, donc avec tous mes projets qui étaient totalement annulés. Et je me suis rendu compte de comment je vivais et de comment j'identifiais ma valeur. Très souvent aussi, le fait d'être ici en Afrique. Je représentais tout cela dans mes projets et mes plans. Et si quelqu'un m'avait demandé en quoi je consistais, je n'aurais pas dit que je consistais dans mes programmes et dans mes projets. Mais je me suis
réalisé que très souvent, je trouvais la motivation pour faire face aux circonstances les plus douloureuses et les aspects de moi-même que je fuis était vraiment euh, dépensée comme quand je vais rencontrer cette personne, quand je vais voir cette conférence, etc. Donc, je repoussais tous dans l'avenir. C'est pourquoi une question dramatique a émergé en moi. Qui je suis? Sur quoi puis-je appuyer ma vie, mon espérance et vivre un jour après l'autre? Cette question est née parce que j'ai compris que je ne trouve pas moi-même mon identité dans mes projets, dans mes préoccupations et dans mon imagination. Et je ne trouve pas en cela ce que je désire. Mon cœur est fait pour quelque chose qui est beaucoup plus grand que ces projets. Donc, voilà donc le parcours que j'ai commencé, un travail sur moi-même. Je réalisais que je fuis des circonstances parce que je pense que mon imagination, mon projet puisse accomplir le désir infini de mon cœur. Et quand je faisais ce travail sur moi-même, on a reçu la lettre que le père Julian Caron, le président de la Fraternité de Communion à Libération, a écrit au mouvement de Communion à Libération. J'ai commencé à la lire et j'ai été touchée en 2 passages et je vous lis pour brevité seulement le premier où il fait une citation du père Giussani. Il dit « La seule condition pour être toujours et véritablement religieux est de vivre toujours intensément le réel. C'est cette conception de la religiosité qui nous fait reconnaître toute circonstance comme vocation. Vivre la vie comme vocation signifie tendre vers le mystère à travers les circonstances dans lesquelles le Seigneur nous fait passer. En y répondant, la vocation est d'aller vers le destin en embrassant toutes les circonstances à travers lesquelles le destin nous fait passer. » Donc, pour la correspondance que j'ai perçue dans ces mots, et pour le bien que je voyais dans ce mot, je me suis littéralement jetée dans la réalité. Tout d'abord chez moi, avec Lisa, Rose et Christine, les personnes qui vivaient avec moi. J'ai dit oui à ceux qui se présentaient, qui m'étaient offerts, sans faire des calculs. Et pour ce faire, j'ai voulu et j'ai dû me libérer du carcan de mes pensées et de mes projets. Cela s'est produit dans des petits détails, dans petites choses. J'ai laissé de l'espace à ce qui se passait, à des relations. Il s'est donc produit dans ma vie quotidienne. Vous comprenez tous ce qui signifie d'être fermé à la maison pendant 3 mois. Le matin, je me réveillais avec un souffle que je ne me donne pas moi-même. Et j'ai réussi à changer les petits projets qui étaient restés. Je vous donne des exemples très anodins. J'aime beaucoup faire du jogging le matin avant de commencer à travailler, mais mes colocs voulaient faire quelque chose, voulaient faire du sport, mais elles aiment dormir. Donc, il y avait seulement la possibilité de faire du sport à la fin de la journée. Donc, je pouvais suivre mes projets ou je peux dire oui à ceux qui se présentent. Ou encore, j'aurais mangé sur le pouce pour recommencer à travailler. Mais tous les jours, une de mes amies qui était avec moi à la maison préparait le repas pour moi. Donc, en faisant le ménage, en faisant le travail que j'avais à faire, c'est là qu'il s'est produit cette expérience. Et dire oui à la réalité et aux circonstances qui se présentaient dans la douleur, en voyant tout ce qui se passait dans le monde, en Espagne, où ici, tout était encore très assez balbutiement. Cela me fait profiter de la vie et des relations comme je n'avais jamais vécu. J'ai vu, par exemple, j'ai pu faire expérience de l'unité et mon cœur s'est vraiment ouvert, tout comme ma raison. Cela a été simple, mais c'était vraiment une grande expérience qui m'a fait comprendre encore une fois que ce que je désire vraiment
se produit toujours dans le présent et non pas dans le futur. Et ce qui ne se passe pas dans les relations chez moi ne peut pas se produire ailleurs. Ou, si on le dit de manière positive, tout ce que je fais dans mon travail ou dans les relations avec des personnes a une valeur si j'appartiens à quelqu'un, si j'appartiens à celui qui me crée en cet instant. Je pense que la vérité de ce que j'ai vécu pendant ces mois réside dans le fait que cette expérience me relance. Tout d'abord dans les relations avec mes amis ici à la maison. J'ai vu tomber le voile qu'il y a très souvent dans les relations parmi nous. J'ai donc pu voir les visages qui me sont donnés, offerts et de qui je dépends. J'ai donc découvert cette dépendance ultime dans la réalité. Je suis plus heureuse que si je suis dépendante de mes projets, de mon imagination, de mes pensées. Parce que, au fin de compte, je dépends de quelqu'un toujours. Soit je dépends du Père d'un destin bon, soit je dépends de mes pensées, de mes images. Cela m'a permis de retrouver mon identité, c'est-à-dire cette dépendance pour retrouver moi-même. Et je suis sûre qu'en disant oui à cet amour, cela coïncide avec le bien du monde, parce que ce n'est pas moi qui sauve le monde. Je ne peux pas sauver les personnes chères que j'aime. Ensuite, il y a eu un événement très révélateur pour moi. C'est un jour qui m'a permis de comprendre ce que je suis en train de vous raconter. On était en train de faire du sport et on a reçu un appel qui était destiné à Rose, cette infirmière dont je vous ai raconté l'histoire au début, qui a rencontré les femmes qui étaient atteintes de sida. On a compris tout de suite que c'était quelque chose d'important. C'était la police qui demandait de pouvoir accueillir un enfant de 3 jours qui était abandonné dans la rue. Rose dirige une maison d'accueil pour des enfants abandonnés. Cette expérience pour moi a vraiment été un appel. Il faut vraiment avoir un cœur fait en pierre pour ne pas répondre à une chose comme celui-là. Cela s'est produit dans une circonstance très, très banale. On était en train de faire du sport. Cela m'a fait comprendre que c'est vraiment la dynamique de toute circonstance, c'est-à-dire le Christ qui nous appelle aux portes de notre cœur pour vivre en lui, pour aimer en lui et pour souffrir en lui. Voilà, maintenant je peux dire que sans cette certitude affective, forcément, je dois trouver cette certitude ailleurs, au-delà du présent. Et c'est pourquoi je donne à mes projets et mes pensées la capacité de me motiver face aux circonstances hostiles. Mais cela ne fonctionne pas, cela ne marche pas. C'est donc seulement cette certitude affective qui me permet d'espérer tous les jours. Il n'y a rien d'autre. La dernière chose très importante que je veux partager avec vous, c'est que sans 2 conditions élémentaires, ce parcours n'aurait pas été possible. Premièrement, le fait d'être accompagnée tous les jours par des personnes qui m'aident à comprendre ma nature, ce pourquoi j'ai été créée et ce pourquoi je vis. La maison où je vis, la maison des Memores Domini, existe exactement pour me rappeler cette vérité. Et deuxièmement, le travail
qu'on a commencé à faire en janvier, qui devrait être présenté au meeting de cette année, mais qu'on a repoussé à la prochaine année, pardon. C'est une exposition sur l'histoire des femmes que Rose a rencontrées. Quand je les ai connues, quand je suis arrivée ici et aussi pour travailler sur cette exposition, j'étais vraiment touchée parce que ce sont des femmes qui n'ont vraiment rien, surtout rien de ce que nous considérons comme essentiel pour vivre. Mais elles ont la seule chose qui est incontournable pour vivre, c'est-à-dire découvrir leur valeur et la valeur de leur vie. Et en fait, elles peuvent vivre la réalité parce qu'elles vivent grâce à l'expérience qu'elles ont vécue et elles vivent la réalité comme quelque chose de bon, de positif. Et elles n'interposent pas leurs problèmes, leurs préoccupations entre eux et la réalité. Cela ne veut pas dire que leurs problèmes n'existent plus. Elles vivent en souffrant du virus du sida. Elles vivent des vies parsemées d'obstacles, mais elles ont toujours un regard surpris. Et j'ai donc fait expérience que la certitude affective que j'ai vue en Rose et en ces femmes a vraiment mis une graine dans ma personne parce que la manière dont elles font face à la réalité et aux circonstances m'a montré quelque chose que je désirais pour moi-même. Je termine avec un dernier exemple pour vous montrer comment ces femmes regardent la réalité. Quand le confinement a commencé ici à Kampala, Rose est allée leur dire au revoir avant de s'enfermer à la maison. Et elle leur a dit, soyez prudents, n'ajoutez pas un virus à celui que vous avez déjà. Et l'une d'entre elles a tout de suite répondu, je serai ce que Dieu veut de moi. Pour moi, c'est quelque chose de l'autre monde en ce monde, à Kampala. Merci. Merci. Merci, Monica. Vous comprenez? Vous comprenez l'espérance qui naît d'une certitude offerte dans le présent maintenant. Vous comprenez ce que signifie un parcours qui s'ouvre sur l'émerveillement dont parlait Monica. On a vu dans le témoignage de nos 4 amis de ce soir une sorte de synthèse du parcours que nous avons effectué pendant ce meeting. Je n'ai pas ajouté de paroles. Il y a seulement à marcher, à demander de faire le même parcours et d'être reconnaissant parce que ce meeting nous a montré que ce chemin est possible, comme nous l'avons vu dans les 4 histoires de ce soir. Alors, pour remercier de ce meeting, j'inviterai sur l'estrade le président de cette édition, le président du meeting de Rimini, Bernhard Scholz. Le voilà, Bernhard, pour saluer, pour un dernier salut à tous ceux qui nous suivent ici et de chez eux. Merci Davide, merci à vous tous qui êtes présents et à distance. Nous avons entendu 4 témoignages de personnes, de femmes qui ne se sont pas rendues face aux circonstances difficiles de la vie. Elles ont pris l'initiative. Nous avons vu aussi d'autres témoignages différents au cours de ces semaines et de ces jours. Nous avons vu pendant le confinement près de nous beaucoup de personnes qui ont exprimé leur désir de bien. Des personnes qui n'ont pas trahi leur humanité, qui l'ont laissée émerger avec beaucoup de liberté. Elles ont eu le courage de dire « moi ». Voilà le titre du prochain meeting, le courage de dire « moi ». Nous allons donc continuer à découvrir notre moi, ce grand don que nous avons reçu. Cette phrase naît du journal de Kierkegaard, ce philosophe danois, d'une réflexion de sa part lorsqu'il dit que la vérité, les valeurs restent abstraites tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui a le courage de dire « moi ». Don Giussani a repris cette réflexion dans différentes rencontres que vous pourrez lire si vous le souhaitez
dans le livre Le moi, le pouvoir et les œuvres, et un autre livre qui s'appelle Du tempérament à la méthode. Ce sont des livres qui existent en italien. Et ainsi, ensemble, nous essaierons d'approfondir le meeting de l'année prochaine. Mais je voudrais aussi exprimer toute ma gratitude, notre gratitude pour ce meeting qui a dépassé toutes nos attentes. Cela a été vraiment une très grande surprise, à commencer par les lieux en Italie où le meeting s'est tenu à distance. Je remercie les bénévoles ambassadeurs qui ont construit ce meeting dans 130 villes d'Italie et dans le monde. Nous avons été présents et nous sommes présents en ce moment dans 22 pays. C'est vraiment quelque chose qui nous a émus à plusieurs reprises. Nous avons vu ensemble les photos et les vidéos qui nous ont été envoyées. Ces personnes n'étaient pas des spectateurs. Ils participaient tous à cet événement que j'aimerais appeler un moment de grande espérance pour tous. Je remercie les bénévoles qui sont ici à Rimini, qui ont aidé à réaliser ce moment. Je remercie les intervenants. Comme vous avez vu, ils ont tous participé avec beaucoup d'enthousiasme. Ceux qui ont réalisé les expositions, les spectacles. Et cela semblait presque impossible au départ, sous cette forme numérique. Mais ils ont connu un grand succès, suscité un grand intérêt. Et elles vont continuer à être visitées encore à la demande. Je remercie les traducteurs. Nous les avons souvent oubliés, le grand travail qu'ils ont fourni. Parce que tout ce que vous voyez se trouve en anglais, en espagnol, en direct. C'est un travail immense qui a été fait. Je remercie les techniciens qui, en très peu de temps, ont réalisé ces plateformes et ces connexions. Objectivement, c'était difficile. Ils ont aussi fait des miracles, en quelque sorte, si bien que nous pouvons être en visioconférence en ce moment avec le Venezuela, avec l'Ouganda. Beaucoup de choses auxquelles nous n'avions pas pensé comme cela au départ. Je remercie les donateurs extrêmement généreux qui ont aidé à réaliser ce moment, cette édition spéciale. Je vous remercie pour tout ce que vous avez donné et je remercie ceux qui vont encore donner. Nos partenaires qui croyaient, lorsque nous avons dit que nous faisions une édition spéciale, nos sponsors ont dit on continue à vous soutenir parce que vous faites quelque chose d'exceptionnel. Je remercie tous, vous tous qui êtes venus ou qui avez participé depuis chez vous avec des amis en visioconférence parce que vous avez eu le courage de dire moi. Et c'est ce qui a rendu ce moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, un moment d'espérance pour tous. Parce que David le sait très bien, nous avons eu beaucoup de retours de journalistes et de personnes qui nous ont observés, qui ont essayé de comprendre ce qui se passait et qui ont dit quelque chose comme ça, on n'aurait jamais pensé que c'était possible. Et donc, je pense que c'est aussi un signe que, au milieu de toutes les restrictions que nous imposent les mesures anti-Covid, on peut répondre de manière positive et créer des moments utiles, des moments de partage. Et cela, ça a été une surprise, pas seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux qui nous ont accompagnés, qui nous ont observés et qui ont commenté ce que nous faisions ces jours-ci. Donc, merci infiniment à vous tous. C'est un moment d'espérance et de grande reconnaissance, gratitude. Et j'espère que nous nous verrons l'an prochain à Rimini, pour ceux qui peuvent venir, et pour tous les autres qui sont dans les 5 autres continents. Nous serons connectés. Ce que nous avons expérimenté cette année restera, si bien que ceux qui sont au Kazakhstan, à Buenos Aires, à New York, à Moscou, à Berlin, et qui sont connectés avec nous en ce moment, s'ils ne peuvent pas venir l'année prochaine à Rimini, nous nous reverrons tout de même comme nous nous sommes vus cette année. Loin, éloignés géographiquement, mais proches humainement. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup de ma part aussi. À l'année prochaine. Merci.